Bienvenue dans la Loup-Bardance d'Alex et Maxence. Bang bang. On va voir Fada de Omerta Music. Ça te parle? Ouais, j'ai entendu dire que c'était un loupard. Viens, on va le voir. Bang. Bang. Bienvenue dans la Loup-Bardance d'Alex et Maxence. Big up. Et Fada, rappeur toulousain, membre de deux groupes du coup, Omerta Music et Sédatif. Voilà, j'officie dans le label CMF, Crazy Motherfucker, qui est basé sur Toulouse. Des projets pour 2016, il y en a un qui est sorti il y a quelques jours du coup, qui s'appelle Le Billet de 5. C'est un EP 5 titres en collaboration avec KLM, donc qui est un des membres de Sédatif, de mon groupe de Paris en fait. Et voilà, c'est produit par plusieurs beatmakers. Il y a donc Slim Gesh, Metronome, Rakma et Bast d'Omerta Music. Et voilà, c'est un projet, comme je te dis, 5 titres, petit format, et qui traite en fait tout au long du projet de l'argent sous plusieurs thématiques. Plutôt dans le côté un peu galérien de la chose, mais voilà, sans glorifier l'argent, tu vois, mais plutôt justement les répercussions de ça un peu sur plein d'aspects de notre vie. Et voilà. Après, sinon, il y a un deuxième projet qui se prépare, petit format aussi, 6 titres, avec Cador, qui est un des gars des Sales Gosses de Marseille, en fait. Big up à eux. Et donc ça c'est sur une thématique pareille qu'on retrouve tout au long du projet, qui sont les 5 sens, plus le 6e sens, du coup. Voilà. Ce projet, il est produit entièrement par Metronome des Kids of Crackling. Voilà, donc ça arrive d'ici 2 mois, je dirais, à peu près début avril, mais voilà, il n'y a pas encore de date fixe. Qu'est-ce qui m'a amené à faire du hip-hop? C'est plutôt l'écriture d'abord. Je suis d'abord venu en fait par l'écriture parce que j'avais ce besoin de coucher les mots sur papier un peu. Et puis en fait, à l'époque, je suis descendu sur Toulouse il y a quelques années et j'ai rencontré une clique de potes qui m'a fait un peu tomber dans le truc, quoi. Du coup, à la base, moi je venais plutôt du rock, du ska, limite reggae un peu, tu vois. Donc pas grand chose à voir a priori. Et puis au final, il y a ces potes-là à l'époque qui m'ont fait découvrir d'une première part le rap toulousain, un peu plus le rap marseillais ensuite. Et puis voilà, ça m'a fait tomber dedans en fait. Je suis arrivé par l'écriture, puis ensuite quand j'ai vu que tu pouvais poser tes mots sur instru, ça m'a intéressé. Donc voilà, en gros c'est comme ça que j'y suis arrivé. Je pense que le gars que j'ai le plus écouté au début et qui a le plus influencé mon écriture, ça devait être Akhenaton. Pas forcément sous IAM, mais plutôt en solo. J'étais à fond dans ce délire-là pendant un temps. Et voilà, après, moi j'ai des influences qui viennent un peu partout, justement autant du rock que du hip-hop. Je me retrouve aussi dans un délire assez grunge, tu vois. Je sais que j'étais très très fan de Nirvana à l'époque, donc tu vois, dans ces délires-là, ça peut se retrouver ou non dans mon rap sur certains petits points, mais voilà, sinon c'est à peu près tout. Ouais, je te dis Akhenaton, je sais que Flint aussi m'a beaucoup influencé à l'époque. Voilà, c'est à peu près tout. Ouais, des dates de concert prévues déjà pour le mois de mars là. En fait, si tu veux, j'ai intégré un nouveau collectif toulousain là, qui s'appelle Kiloton, donc qui regroupe 13 personnes, 3 musiciens, un DJ et 9 MC. Voilà, c'est un collectif qui est né en septembre dernier. On a commencé à faire plein de petites scènes dans des bars et tout, et là ça commence à grossir. Donc du coup, il y a une scène le 16 mars au Rex avec le Kiloton et une autre scène de prévue le 31 mars au Bikini pour les Airs Solidaires avec le Kiloton toujours. Donc voilà, ça va jumper sec. Donc soyez présents. Et après, pour l'instant, comme je suis encore sur la fin de la réalisation des projets solo et tout, il n'y a pas encore vraiment de date de prévue
pour ce qui est de mon entité solo, mais ça va venir et voilà, on communiquera sur internet, sur la page Facebook pour ceux que ça intéresse et voilà, en temps voulu. Qu'est-ce qui fait de moi un loupard? Je sais pas, je dirais un certain amour pour la rue peut-être, pour la rail dance, comme le dirait notre cher ami Bastien. Je sais pas, c'est une attitude pour moi. Après, il n'y a pas du tout de délire gros bras ou quoi, en tout cas pas dans ma manière d'être, mais ouais, ouais, je dirais comment dire, un baroudeur en tout cas, donc ouais, je me définirais comme ça, certifié loupard en tout cas. Yes. Scorsese ou Tarantino? Tarantino. Tupac ou Biggie? Je dirais plutôt Biggie, mais c'est plutôt par manque de connaissances, parce qu'en vrai Tupac je l'ai pas beaucoup saigné, tu vois. Après il y a quelques classiques que je kiffe, mais je dirais plutôt Biggie, ouais, du coup. Escobar ou El Chapo? Voilà, pour le prestige je dirais Escobar. Ouais, pour le nom, voilà, après plus comme ça quoi. Politique ou dessin animé? Dessin animé, ça me fait chier la politique, ça me fait chier. Batte de baseball ou canif? Batte de baseball, je préfère que ça tape sec plutôt que les petits coups en fourbe comme ça. Ouais, non, je préfère la batte. Rhum ou vodka? Rhum, sans hésitation. Le parrain ou les affranchis? Les affranchis. Les affranchis. As ou boobs? As. As. Certifié loupard. Certifié loupard, pareil. Et bien le mot de la fin, merci à vous d'avoir pensé à WAM pour cette interview. Et puis vous me retrouverez tout au long de 2016 pour pas mal de petits projets. Big up à la loupardance.